En France, le bénévolat avait beaucoup de succès. Daniel Lecoultre, est-ce que c'est la même chose en Alsace, dans le Bas-Rhin, puisque vous êtes responsable de France Bénévolat 67? Effectivement, dans le Bas-Rhin, le bénévolat est fortement implanté. Il y a plus d'offres que de demandes, il y a plus de gens qui veulent être bénévoles que d'associations qui proposent des missions de bénévolat? Non, de ce côté-là, on a toujours plus de demandes que de candidats qui souhaitent s'engager. Alors pour ceux qui ne connaissent pas France Bénévolat 67, quelle est votre mission? Notre mission, c'est l'accueil et l'orientation des bénévoles, justement, en fonction de leurs souhaits, de leur disponibilité, de leurs compétences, vers une association qu'ils auront choisie et retenue. Donc en fait, c'est un peu comme une agence d'emploi, mais pour bénévoles. C'est-à-dire que les associations, comme les entreprises pourraient le faire en intérim, viennent vers vous, offrent des postes, des missions de bénévolat, et ensuite les bénévoles qui veulent trouver un peu, pas un sens à leur vie, mais occuper leur temps libre, peuvent venir voir les offres de bénévolat chez vous, c'est ça? Absolument. Je mets parfois des parenthèses, mais je présente France Bénévolat, entre guillemets, comme une sorte de pôle emploi du bénévole. Et quel est le profil de la personne qui veut être bénévole? Est-ce que c'est plutôt des personnes qui ont du temps libre, qui sont à la retraite et qui cherchent une nouvelle activité dans leur vie? Ou est-ce que ça peut être aussi les jeunes qui cherchent un réseau social, par exemple? Alors, je vais vous donner un petit peu les statistiques de notre année 2018. Les moins de 25 ans, on en avait 24%. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est énorme. Et en comparaison, effectivement, des plus de 55 qui sont censés être peut-être déjà des retraités ou des futurs retraités, il n'y a que 18%. Alors effectivement, ils sont peut-être déjà engagés dans d'autres associations. Et souvent, ils ont aussi d'autres occupations, bénévoles un petit peu différemment. Ils s'occupent de leurs parents ou de leurs petits-enfants. Les associations qui recrutent le plus de bénévoles, c'est des associations qui ont quel thème, dans quel domaine elles agissent? Alors nous, c'est principalement des associations dans le domaine social. Et il faut avoir une formation particulière avant d'être bénévole, où tout le monde peut l'être? Vous trouvez des missions absolument pour tout le monde? Tout le monde peut l'être. On peut vouloir mettre en œuvre au niveau du bénévolat ses compétences ou chercher à acquérir de nouvelles compétences. Il n'y a pas de problème. Alors, lorsqu'on veut travailler, on ne peut pas faire travailler les enfants, par exemple, ça c'est interdit. Mais est-ce que dans le bénévolat, il y a une limite d'âge? Est-ce qu'on peut être bénévole déjà lorsqu'on est enfant, être dans une association et faire des choses? On peut l'être. Certaines associations acceptent effectivement des bénévoles à partir de 16 ans avec un accord parental. Alors, je vous propose tout de suite de découvrir justement un témoignage concernant le bénévolat. Bonjour, je suis bénévole dans une association et je me demandais, est-ce que les dépenses faites dans le cadre du bénévolat sont déductibles des impôts? Ou est-ce que c'est réservé aux dons pour les associations? Alors ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. C'est vrai que lorsqu'on se déplace, par exemple, qu'on utilise sa voiture, ou lorsqu'on va loin et que du coup on va être amené à manger sur place, est-ce qu'il y a des défraiements dans le bénévolat? Il y a des défraiements, tout dépend de l'association. Et tout dépend le statut de l'association, et certains frais sont des frais déductibles au niveau des impôts. Est-ce qu'il y a une limite justement de ces frais pour éviter que les gens fassent pas des grands repas au restaurant sur le dos de l'association? C'est la limite qu'impose le service des impôts. D'accord. Et par rapport au bénévolat, est-ce que les entreprises, elles n'auraient pas tendance parfois à engager une association pour pouvoir profiter aussi de travail moins cher? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous contrôlez ce genre de choses? Nous, j'allais dire le bénévolat, c'est par rapport au monde associatif. Effectivement, il n'y a pas de bénévolat dans une entreprise. Donc parfois, ils peuvent aussi faire appel à une association pour certaines missions. En tous les cas, si vous voulez plus d'informations sur le bénévolat, on vous invite à aller sur le site internet de France Bénévolat 67.